Je vois tous les jours des passagers qui sont habillés, comme on dit en bon québécois, comme la chienne à Jacques. Ça veut dire un petit peu n'importe quoi. Et lorsque vous prenez l'avion, il faut être confortable. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de style. Et puis, n'oubliez pas que vous allez marcher dans les aéroports qui sont interminables. Vous allez faire des kilomètres et des kilomètres, donc ça prend également des souliers confortables. Aujourd'hui, on va essayer de couvrir un petit peu un sujet que j'avais traité il y a quelques années. Comment s'habiller quand on prend l'avion. Soyez les bienvenus à bord. Salut, bienvenue, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et je vous suis avec vous depuis un peu plus de 8 ans et demi, toutes les semaines sur YouTube pour vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. J'ai traité pas mal de sujets déjà sur ma chaîne. Je vous invite à utiliser le bouton liste de lecture ou d'appuyer sur la petite loupe sur YouTube. Vous pouvez taper un mot-clé comme par exemple turbulence et toutes les vidéos qui concernent les turbulences vont apparaître. Vous pouvez également vous abonner, mettre un pouce vers le haut, donner un petit peu plus de visibilité sur la chaîne en mettant également un commentaire ou en activant la cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous saurez tout de suite de quoi on va parler. Parfois, on peut être pressé lorsqu'on fait sa valise, ou on peut oublier des choses parce qu'on peut être un petit peu stressé. Et bien souvent, j'ai vu des gens qui arrivent à bord et qui sont avec des petits shorts alors que, oui, ils vont vers les îles, mais en attendant, vous êtes dans un avion qui est à 35-40 000 pieds d'altitude et il ne fait pas forcément très très chaud. Et dans le sens retour, on vient de la plage, on a eu chaud pendant une semaine et là, on commence à avoir froid parce que notre corps s'est habitué à la chaleur et on se rend compte qu'il n'y a pas forcément des couvertures gratuites sur toutes les compagnies. Donc, comment bien s'habiller lorsque vous allez prendre l'avion ? La première chose, c'est de prioriser la chaleur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait parfois froid dans un avion. Il y a le chat qui vient de passer, il peut faire froid dans un avion. En général, plus froid que chaud. Nous, on le sent moins parce qu'on est actif dans l'avion, mais vous, vous êtes assis dans votre siège avec votre ceinture et vous ne bougez pas tellement. Et vaut mieux avoir des vêtements qui vont se mettre en couche. C'est-à-dire que si jamais il fait chaud, vous pouvez enlever une couche ou deux couches et vous vous retrouvez avec un t-shirt. Et avoir aussi les jambes couvertes parce que la clim sur les jambes tout le temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Et puis, vous n'avez pas envie de rentrer à la maison ou arriver sur votre lieu de vacances en étant déjà avec un rhume. Si vous allez faire plusieurs escales pour votre vol, n'oubliez pas que votre bagage pourrait être retardé. Égaré, ça arrive rarement, mais quand même retardé, ça peut arriver. Donc prévoyez toujours au moins 1 à 2 jours de vêtements dans une valise cabine, dans un sac à dos, dans quelque chose qui n'est pas trop gros. Et puis prenez avec vous dans votre valise cabine une brosse à dents pour vous rafraîchir. Un autre conseil que je vous donne également, c'est d'avoir des lingettes. Je ne suis pas un dingue de lingettes parce que je sais que c'est pas très bon pour la planète, mais quand vous voyagez, c'est très bien d'en avoir quelques-unes pour vous rafraîchir. Ou vous pouvez prendre une petite bouteille de spray, une petite bouteille vide, vous la remplissez d'eau, éventuellement si vous voulez un petit peu de savon, mais surtout d'eau, et ça va vous permettre de vous rafraîchir. Vous la remplissez dans les toilettes, pas dans l'eau des toilettes, mais dans le lavabo, et puis ça va vous permettre de vous rafraîchir un petit peu sans éclabousser partout. Et vous la videz après, comme ça vous n'avez pas de problème au niveau des liquides pour la sécurité. C'est juste de l'eau que vous allez remplir juste avant d'utiliser. Profitez de vos vêtements comme espace de rangement, des vêtements avec des poches, c'est toujours pratique. Vous pouvez mettre des choses que vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans votre coffre, dans votre valise, dans le coffre à bagages en permanence, comme des mouchoirs ou des choses qui pourraient être utiles lorsque vous êtes assis sur votre siège et vous commencez à avoir un petit peu froid. Ça peut être même simple foulard que vous gardez dans votre poche au cas où. Minimiser les accessoires, c'est un autre conseil. Vous allez passer à travers la sécurité, tous les bijoux, surtout tout ce qui est en métal, va commencer à sonner. Vous ne voulez pas perdre trop de temps, enlever trop de bijoux. Certains ne sonnent pas, mais certains détecteurs sont plus sensibles que d'autres. Donc, je vous conseille toujours d'avoir le minimum de bijoux. Moi, j'ai juste une bague avec moi, et puis mon collier, c'est une pierre de jade, ça fait que c'est pas ça qui risque de sonner. Mais je vois des gens arriver avec une quincaillerie de bijoux autour du cou ou autour des bras, ça va vous retarder. Et en plus, vous avez le risque d'oublier d'en mettre un lorsque vous allez arriver de l'autre côté du portique, de les récupérer dans le panier. Vous n'avez pas envie de perdre vos bijoux. Et puis détendez-vous, vous êtes dans un avion, vous n'allez pas avoir envie d'avoir des vêtements qui sont trop serrés, trop ajustés, vous voulez être confortable. Mais il y a confortable et avoir un petit peu de style aussi quand même. On va commencer par les souliers, les chaussures. Alors vous allez transporter 1 ou 2 paires de chaussures avec vous, j'espère que vous n'en avez pas trop. Moi ce que j'ai toujours conseillé, et c'est ce que je fais, je vais prendre les chaussures les plus grosses et je vais les porter au pied de manière à garder l'espace. Mais c'est parce que je n'enregistre jamais de bagages, j'ai toujours simplement une valise de cabine. Donc si j'ai une paire de baskets ou une paire de Converse qui vraiment peut s'écraser très facilement dans une valise, c'est pas ce que je vais avoir au pied, je vais avoir plus des chaussures plus habillées lorsque je vais prendre l'avion qui prendraient plus de place dans ma valise. Mais si vous enregistrez une valise en soute, dans ce cas, vous pouvez mettre vos gros souliers, essayez d'avoir des souliers qui sont confortables, qui sont un peu larges. N'oubliez pas que vous êtes dans un avion et on va gonfler à bord de l'avion parce que c'est un effet de l'altitude. Et donc on va prendre un petit peu de tour de taille, c'est pour ça qu'on va prendre des vêtements un peu plus élastiques ou qui sont un peu plus amples. Et puis vos pieds vont gonfler aussi. Et je le vois, mes collègues hôtesses de l'air qui en général doivent enlever leurs talons après le décollage parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable de voyager, de travailler pendant des heures et des heures avec des talons. Donc on les autorise à bord de l'avion d'avoir des chaussures
chaussures plus plates, lorsqu'elles doivent remettre leurs talons, parfois c'est un petit peu étroit. Simplement parce que les pieds ont gonflé, ça va se dégonfler pas longtemps après l'arrivée. Donc prenez des chaussures qui sont assez amples. Bien sûr, si vous avez des bottes avec des tonnes de lacets, ça va pas être forcément ce qu'il y a de plus pratique lorsque vous allez passer la sécurité. Des chaussures comme les mocassins pour les hommes ou des escarpins pour les femmes, c'est encore ce qu'il y a de plus pratique pour passer la sécurité et ça peut être assez confortable. Et surtout, s'il vous plaît, évitez les genres de tongs, les choses comme ça. Personne n'a envie de voir vos pieds lorsque vous êtes dans l'avion. Vous êtes dans un espace qui est quand même assez partagé, donc vos voisins de siège n'ont pas forcément envie de voir ça. Mettez une bonne paire de chaussettes. Et justement, on va parler des chaussettes. Alors je l'ai dit, on n'a pas envie de voir vos pieds nus. On a déjà vu des passagers qui se font les ongles dans l'avion, enfin... C'est un espace commun. Parfois, les gens oublient, ils ne sont pas dans leur salon ou dans leur chambre à coucher. On a des voisins autour de nous. Pareil, on ne va pas se faire la manucure ou la pédicure dans un avion, mais on voit des gens qui sont avec de quoi couper les ongles. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des chaussettes confortables, si possible dans un coton naturel et éviter les matières synthétiques. Ayez une deuxième paire éventuellement, parce que si c'est un long vol, ça va être plus agréable de pouvoir changer. Et surtout, mettez des chaussures lorsque vous allez dans les toilettes de l'avion. Je vous rappelle, et je l'ai déjà dit et je le répéterai encore, le liquide que vous allez voir par terre dans les toilettes, ce n'est pas de l'eau. Non. Vous pouvez mettre des chaussettes de compression, ce qu'on appelle aussi des bas de contention en France. C'est forcément recommandé si vous allez rester assis pendant de longues heures. C'est un vol d'1 ou 2 heures, ça peut aller. C'est un vol plus long. C'est toujours bien d'avoir ça. Ça va activer la circulation parce que un des effets qui peut être assez dramatique, c'est ce qu'on appelle le DVT. Donc c'est en fait un caillot qui va se bloquer dans vos jambes. Et dans ce cas-là, malheureusement, on est très très limité dans ce qu'on peut faire à bord. Il faut absolument qu'on atterrisse et qu'on vous amène directement dans un hôpital. On va éviter ce genre de choses pour contrer. Les bas de contention vont bien aider, également bouger régulièrement pendant le vol dans la cabine lorsque la consigne des ceintures est éteinte. Maintenant, on va parler des pantalons, on va remonter un petit peu. Donc les pantalons, effectivement, je l'ai dit, vous voulez quelque chose de confortable parce que vous allez être assis à l'intérieur. Essayez d'avoir un petit peu de classe. Là, les pantalons de jogging, oui, c'est confortable, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Bon, je ne vous dis pas que vous êtes là pour faire un défilé de mode dans un avion, mais essayez d'avoir un minimum de classe. Vous avez maintenant des pantalons chinos, vous avez beaucoup de pantalons qui sont un peu plus extensibles, qui sont avec un coton qui est très confortable, des pantalons qui ne sont pas trop ajustés dans la plupart des grandes marques. Je vous mets quelques photos à l'écran pour vous donner des idées. Maintenant, ce sont des choses que j'ai vues aux États-Unis sur des sites internet. Vous allez sûrement trouver à peu près les mêmes choses en France. Des vêtements techniques aussi peuvent être assez confortables. Des magasins comme Uniqlo peuvent avoir justement des vêtements qui sont très très agréables à porter lorsque vous êtes dans un avion. Et ils peuvent aussi également réguler la chaleur, puisque vous avez chez Uniqlo en tout cas toute une collection justement un petit peu comme Damar, vous avez en France, avec des vêtements justement plus techniques qui vont contrôler la chaleur. On continue à monter, maintenant on va parler des chemises ou des t-shirts. Alors une fois de plus, priorisez les affaires en coton, évitez les vêtements synthétiques. Vous pouvez également avoir des mérinos, c'est très bien parce que c'est justement une matière naturelle qui respire très très bien. Il faut avoir des vêtements qui vous permettent de respirer, vous ne voulez pas commencer à transpirer parce que vous avez très très chaud ou pas simplement parce que vous restez assis mais il n'y a pas trop de mouvement. L'air ne va pas forcément circuler tellement autour de vous et ça va commencer à incommoder vos voisins. Éventuellement, si vous avez un long vol ou si vous avez plusieurs vols à la suite, ayez également un t-shirt de rechange pour vous changer. Un petit peu de déodorant, vous allez dans les toilettes, un petit peu d'eau pour vous rafraîchir une lingette, un petit coup de déodorant, un nouveau t-shirt et vous êtes un passager tout neuf. Maintenant, moi, ce que je fais régulièrement lorsque je suis passager, je vais avoir un sweatshirt, vous dites un sweatshirt, je pense en France, un hoodie, en fait quelque chose avec une capuche et je vais me mettre dans ma bulle. En fermant la capuche, je suis dans ma bulle, je vais avoir des écouteurs pour essayer de limiter le son ou un bouchon à oreille si je prévois de dormir. Si j'ai un oreiller qui m'est donné par la compagnie, vous savez, ces petits oreillers qui font à peu près la taille d'une serviette en papier, eh bien moi je ne vais pas le mettre directement sur ma peau parce que les oreillers ont pu tomber par terre. Tapis n'est pas forcément ce qu'il y a toujours de plus propre. Donc moi je vais le mettre à l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai ma capuche qui va me protéger et ça me permet, moi j'aime bien avoir le siège côté fenêtre, donc ça me permet de m'accoter sur la fenêtre et j'ai mon oreiller. Une capuche va vraiment vous tenir chaud et puis si jamais il fait trop chaud dans l'avion, c'est facile de l'enlever, vous le mettez autour de la taille, vous pouvez le mettre sur les jambes si vous voulez vous réchauffer les jambes et vous avez juste un t-shirt en haut. Vous avez plein d'ajustements et en plus vous avez également des poches qui vous permettent d'avoir justement ce foulard qui peut être aussi utile. Ça peut vous servir de châle. Ça peut se mettre sur les jambes si c'est un châle. Vous avez plein d'options qui sont possibles, mais essayez d'avoir des choses, comme je l'ai dit, en plusieurs niveaux, ce qui fait que vous pouvez avoir plusieurs couches et vous pouvez ajuster en fonction de la température.
Lorsque vous arrivez à destination, vous ne savez pas forcément quel temps il peut y avoir. Alors il y a des destinations qui sont chaudes toute l'année, je le sais, mais vous pouvez avoir de la pluie, donc c'est bien d'avoir des vêtements techniques comme des kawaii ou des choses comme ça qui peuvent vous protéger de la pluie, qui ne prennent pas trop de place. Et puis si vous êtes dans un endroit qui fait très très froid, même chose, par exemple, en tant que Québécois, je peux vous dire, au Québec, on ne va pas mettre forcément les énormes doudounes, on va s'habiller avec des couches. Parce que si vous êtes à Montréal, vous allez rentrer dans le métro, il va faire 50 degrés, vous allez sortir dehors, il en fait moins 20, donc il faut pouvoir s'ajuster régulièrement. Même dans l'autobus, il peut faire très 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 chaud. Il fait chaud dans le métro, tout le monde a chaud, tout le monde transpire jusqu'aux orteils. J'espère que cette petite vidéo rapide va vous aider. Je dis, la priorité, c'est pas forcément le style, mais essayer d'en avoir un petit peu, c'est possible, ça peut se faire. Mais c'est vraiment d'avoir des matières naturelles, confortables, qui respirent et d'avoir plusieurs couches pour pouvoir vous ajuster en fonction de la température ambiante. Bien sûr, si vous avez froid, vous pouvez demander à l'équipage une couverture. Dans certains cas, on va vous les donner. Des fois, elles sont même sur votre siège lorsque vous arrivez. Parfois, il peut y en avoir quelques-unes en plus si vous avez vraiment très très froid. Bon, vous pouvez normalement, avec tous ces conseils, vous organiser par vous-même. L'équipage peut également vous servir une tasse de thé ou de café pour vous réchauffer. N'oubliez pas que le café peut vous empêcher de dormir, et même parfois le thé. Donc, vous pouvez amener aussi votre sachet de tisane. Vous demandez simplement un verre d'eau chaude. Vous mettrez votre sachet de tisane et vous allez écouter votre musique de yoga tout en buvant votre tisane et vous allez vous endormir tranquillement et vous allez arriver à destination sans avoir même réalisé que vous étiez dans un avion. Oui, je suis un petit peu utopique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez retrouver également sur Instagram le compte C'est Victor Voyage. Passez une bonne semaine. Salut.